Bonjour et bienvenue à tous et à toutes dans ce journal hebdomadaire le Tibet cette semaine. Je suis Pema Tsawang avec une nouvelle édition d'actualité sur le Tibet, sa sainteté, le Dalai Lama et l'administration centrale tibétaine. Voici les titres de cette semaine. Sa sainteté, le Dalai Lama félicite le lauréat du prix Nobel de la paix 2025. Le Sigyong Pemba Tsering entame une visite officielle dans plusieurs pays et participe au 29e Forum 2000 en tant qu'orateur principal. Le ministre de l'administration centrale tibétaine rencontre des délégations étrangères et participe à plusieurs événements. Les dirigeants de l'administration centrale tibétaine accueillent une délégation parlementaire suisse à Dharamsala. Namgyel témoigne de son expérience personnelle de la torture sur le régime chinois lors de la conférence faite en un siège. Le bureau du Tibet à Washington DC organise un programme de leadership et de renforcement des capacités pour les jeunes en Californie. Regard hebdomadaire, l'année de la compassion. Sa sainteté, le Dalai Lama a écrit à Maria Corina Machado pour la féliciter d'avoir reçu le prix Nobel de la paix cette année. Sa sainteté a salué son courage au service des autres et a souligné que Maria nous rappelait la nécessité de défendre la démocratie et la liberté. Le comité Nobel norvégien a décerné à Maria Corina Machado le prix Nobel de la paix 2025 en reconnaissance de ses efforts résolus pour promouvoir les droits démocratiques du peuple vénézuélien et de sa détermination à instaurer une société pacifique et équitable. Il y a 36 ans, le 10 décembre 1989, sa sainteté, le Dalai Lama a reçu le même prix. I am very happy to be here with you today to receive the Nobel Prize for Peace. I feel great honored, humbled, and deeply moved that you should give this important prize to a simple Buddhist monk of Tibet. I am no one special, but I believe the prize is a recognition of the true value of altruism, love, compassion, and nonviolence, which I try to practice in accordance with the teachings of the Buddha and the great sages of India and Tibet. I accept the prize with profound gratitude on behalf of the oppressed everywhere, and for all those who struggle for freedom and work for world peace. I accept it as a tribute to the men who founded the modern tradition of non-violent action for change, Mahatma Gandhi, whose life taught and inspired me. And of course, I accept it on behalf of the 6 million Tibetan people, my brave countrymen and women inside Tibet, who have suffered and continue to suffer so much. They confront a calculated and systematic strategy aimed at the destruction of their national and cultural identities. The prize reaffirms our conviction that with truth, courage, and determinations as our weapons, Tibet will be liberated. Le Sigyong Pemba Tsering de l'administration centrale tibétaine
dans le cadre de ses efforts continus pour renforcer la défense du Tibet, a entrepris une visite officielle dans plusieurs pays, à commencer par Prague, où il a prononcé le discours d'ouverture du 29e Forum 2000 le 12 octobre. Lors du forum, le Sidion s'est exprimé dans deux panels intitulés Unity in the Indo-Pacific, Tibet's Climate Crisis and China, Where Will It Stop? Le Sidion a attiré l'attention sur l'exploitation intensive des ressources naturelles du Tibet par la Chine à travers l'exploitation minière et la construction de barrages gigantesques dans des régions systémiquement vulnérables, les conséquences écologiques de ces activités et la menace qu'elles représentent pour la sécurité hydrique et la stabilité climatique en Asie et au-delà. Le Sidion a également eu des discussions fructueuses avec plusieurs éminents leaders civils et défenseurs des droits de l'homme, des universitaires, des parlementaires, des sinologues, des chefs d'État et des journalistes. Avant de partir pour Berlin, le Sidion a eu des entretiens séparés avec Martin Allah et son équipe de sinologues, journalistes et analystes de synopsis, ainsi qu'avec les sénateurs Yuri Oberpfalzer et Premsy Rabas de la République tchèque. Le Sidion était accompagné tout au long de son séjour par le représentant Télé-Chugui du bureau du Tibet à Genève. Au cours de la semaine dernière, les ministres du cabinet ou les câlins de l'administration centrale tibétaine ont été vus en train de s'entretenir avec des membres de différentes délégations et de se rendre dans divers lieux pour assister à des événements importants. Mardi dernier, la ministre du département de l'information et des relations internationales, qui assurait l'intérim en l'absence de Sidion Nonjin Joma, a reçu Dharamshala, Dandai Jodo, près du temple Kaiganji et les membres du groupe d'études japonais qui l'accompagnaient. Elle a salué leur soutien et leur intérêt constant pour le Tibet et son peuple. En autre chose, la ministre a également salué le soutien et la solidarité de longue date du groupe parlementaire japonais, le plus grand groupe parlementaire de soutien au Tibet. Au début du mois, la ministre Thalam Thoma Changra du département de l'éducation de l'administration centrale tibétaine a effectué un voyage officiel en Allemagne afin de renforcer la défense du Tibet en soulignant la nécessité d'améliorer la qualité de l'éducation dans les écoles tibétaines en exil. La ministre a rencontré des représentants de Tibetan Oberland, Caritas Internationale et du Rotary Club Garmisch-Partenkirchen, des membres d'établissements d'enseignement de la communauté tibétaine locale et a également visité l'école tibétaine du week-end de Munich. Dimanche dernier, la ministre Thomas Geri a assisté en tant qu'invité d'honneur à la cérémonie de remise de la médaille du courage Tenzin Delek Rinpoché, un symbole de résistance inébranlable qui s'est tenu à Meglodganj Dharamsala. Cette année, la médaille a été décernée à Tulku Hungar Dorje Rinpoché en reconnaissance de son dévouement et de son sacrifice pour la cause tibétaine. La ministre a également assisté à la célébration du centenaire du Rashtriya Swayamsevak Sangh en tant qu'invité d'honneur. La semaine dernière, l'administration centrale tibétaine a accueilli une délégation du Parlement suisse. La délégation a été reçue en audience par Sa Sainteté le Dalai Lama et a rencontré le président Khenpo Sonam Tembe du Parlement tibétain en exil, Sidion Pemba Tsering et la ministre Nonjin Joma du département de l'information et des relations internationales de l'administration centrale tibétaine. Le Kasha a organisé un dîner en leur honneur à Dharamsala et le représentant Jigme Jungne du bureau de Sa Sainteté le Dalai Lama les a accueillis à Delhi. Le mois dernier, à Washington DC, Namki, ancienne prisonnière politique tibétaine, a participé à Fête under Siege, une conférence sur la persécution religieuse et l'oppression en Chine.
Namgyel a raconté comment elle avait été arrêtée à l'âge de 15 ans pour avoir organisé une manifestation pacifique avec sa sœur en brandissant un portrait de sa sainteté le Dalai Lama. Elle a décrit la discrimination, la torture, la répression accrue de la liberté religieuse des Tibétains par la Chine et la privation de la liberté de mouvement des prisonniers politiques tibétains, même après leur libération. La conférence était organisée par l'Institut républicain international en partenariat avec le Bureau du Tibet d'ici et la Campagne internationale pour le Tibet. Namgyel a également rendu visite à d'importantes organisations non gouvernementales et au bureau de membres du Congrès Michael McCall afin de les informer de la situation critique au Tibet et de recueillir un soutien plus fort. Le week-end dernier, le bureau de Tibet à Washington, en collaboration avec Tibet Fund et l'Association tibétaine de Californie du Nord, a organisé un atelier de 3 jours sur le leadership et le renforcement des capacités des jeunes pour 2025 à la Fondation Gyude en Californie, auquel ont participé plus de 30 jeunes tibétains. L'atelier combinait des pratiques méditatives, le développement de carrières, des initiatives de défense des droits et l'engagement communautaire à travers un programme structuré mettant en vedette des conférencières, de renom et des sessions de groupe interactifs. Dans le cadre de la célébration de l'année de la Compassion, Museum of the Moving Image, en collaboration avec Abrahamorama, une organisation cinématographique mondiale, et avec l'aide du Bureau du Tibet à Washington DC, de la Campagne internationale pour le Tibet et de la communauté tibétaine de New York et du New Jersey, a projeté le film Wisdom of Happiness dans le quartier du Queens à New York. Parmi les participants figurait le membre du Congrès Michael McCall, l'ancien abbé Geshe Thupten Lhundup, le célèbre acteur Richard Gere et le président de la Campagne internationale pour le Tibet, Tenjo Gyatso, en autre. Le responsable des relations avec les pays européens, Sanjay Kyab, représentant le bureau de Tibet à Genève, a assisté au programme Golden à l'Institut tibétain Rigon, organisé par l'Association régionale des femmes tibétaines de Suisse. En Inde, le bureau des colonies tibétaines de Dharamsala a organisé une conférence spéciale sur le Tibet pour 60 lycéens de l'Academic World School dans l'état du Chhattisgarh dans le cadre de leur voyage éducatif. Dans une lecture, porte-parole officielle de l'administration centrale tibétaine était l'orateur principal. La colonie tibétaine de Kamkatok a organisé une conférence sur les 4 engagements principaux de sa sainteté le 14e Dalai Lama, avec comme conférencière le vénérable Lungrik Sonam, directeur de Tibetan Home School, branche de Digiling. C'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir suivi Tibet TV à la semaine prochaine.